Hey! Ceux qui sont en train de pleurer là, j'ai dit, oh merci beaucoup Ivarois, merci frère, merci, sois salué. Mignon garçon et chapeau encore. Vous là, hey, ils n'ont qu'à donner baguette de pain, boîte de sardines. Ouais, dames et messieurs, l'heure est grave actuellement en Côte d'Ivoire. Ouais, je ne vais pas vous mentir. Selon certaines révélations, Alassane Ouattara n'est plus en vie. Ouais, écoutez un peu cette vidéo. Hey! Ceux qui sont en train de pleurer là, j'ai dit, oh merci beaucoup Ivarois, merci frère, merci, sois salué. Mignon garçon et chapeau encore. Vous là, hey, ils n'ont qu'à donner baguette de pain, boîte de sardines au RDR. Vous qui êtes en train de pleurer là, ils vont sortir ici, venir vous insulter. Ils vont sortir ici, venir vous insulter. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Il n'y a pas d'émotion ici. Je ne suis pas dans le fait de dire que tu es en train de pleurer. Pendant les campagnes, là, j'ai dit ici, moi je serai sans pitié. Et puis Dieu lui-même, il est en haut. Et puis il sait que ce que j'ai fait là, on appelle ça légitime défense. On appelle ça légitime défense. Je me défends. Parce que les gens nous ont nagués. Je dis, il n'y a pas pitié dedans. Tous ceux qui se disaient apolitiques, merci Ivoiroi, merci frère, merci beaucoup. Tous ceux qui se disaient apolitiques, tous ceux qui disaient qu'eux là, ils sont papa d'eau là, vous souffrez, restez dedans. Mais souffrez. Le RDR est en train d'arracher vos terres. Le RDR, mais, hey, ils ont dit que c'est comme Bakary, son Ivoirien qui a cassé le coin, non? Ils ont dit c'est comme Bakary, non? Parce que vous, le RDL là, merci beaucoup Kamara Sibabe, vous, RDL là, les cadres du RDL savent que eux, vous là, ils peuvent vous manipuler facilement. Ils savent que eux, vous là, ils peuvent vous manipuler facilement. Et toutes ces personnes qui pleurent là, vous êtes les plus nombreux, vous êtes les plus impactés. Je le dis. Parce que vous, les doulas, je répète encore, nos frères nordistes ne sont pas doulas. Nos frères nordistes, ils sont Maoka. Ils sont Sénoufo, ils sont Djimini, pour ne citer que autres. Ils ne sont pas doulas. Vous, les doulas, là, vous vivez tous dans la... Vous aimez vivre dans la précarité. Vous avez l'argent, mais vous aimez vivre dans des zones si qu'au bois, là. C'est là-bas que vous allez vivre, les frères. On vous connaît. Parce que vous faites beaucoup d'enfants. Donc, vous, là, vous ne pouvez pas aller louer des chambres salon. Donc, vous allez vivre dans les quartiers bizarres. Beaucoup d'enfants là, je viens. Et il va vous dire ça. Comme c'est pas moi, je dis. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu dedans. Ça vient de l'adversaire. Où il est? D'où là? La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Allons, monsieur le ministre. Attends, mais tu connais le Doula là, on fait beaucoup d'enfants. Moi là, moi, sur les sites mariés, combien d'enfants? Mon frère, lui son frère. D'un coup là, on peut habiter, on peut être 50. Voilà. 30 d'un coup. Voilà. Nous, les Doula là, on fait beaucoup d'enfants. C'est là-bas qui vient de l'adversaire. Et puis ça là, nous tous on sait que vous, les doulas là, vous faites beaucoup d'enfants. Et puis dans une cour là, vous pouvez être 50. C'est dans Abidjan qui a pour le président chinois et puis Emmanuel Macron là. C'est là que vous allez continuer d'habiter dedans 50-50. Non. Donc comme ils savent qu'ils ne peuvent pas aller louer les grandes maisons, ils vont dans les quartiers précaires, les quartiers bizarres, là c'est moins cher, ils peuvent vivre nombreux là-bas, 80, 50 dans deux chambres salon, ils sont au moins 25, 30 dedans. D'où là c'est eux. Ils ont beaucoup d'argent, puis ils font beaucoup d'enfants, ils vivent dans les quartiers précaires. Et ceux qui sont les plus impactés par les déguerpissements, c'est les doulas du RDR. C'est les doulas. Et les militants du RDR, ça là c'est pas chose. Et tous ceux qui pleurent là, prenez la peine de regarder les vidéos. Ceux qui pleurent là, vous allez voir. Si vous trouvez un peu les gourous qui pleurent là, c'est à cause de marché. Ces marchés ils ont cassé là. C'est ça ils sont en train de pleurer. Sinon les quartiers précaires qu'on casse là, c'est les doulas qui sont nombreux là-bas. Et les doulas, tous les doulas ils sont au RDR. Tous les doulas sont au RDR. Et certains frères nordistes qui sont du RDR qui vivent également là-bas. Vous avez compris? Donc c'est vous qui êtes les plus impactés. Maintenant on va aller tout doucement sur vos vidéos. Allons-y, la vidéo, est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai la vidéo. Attends, où est la vidéo de ça? Voilà. À Petit Bassam, Toviato, Zimbabwe, Vridi Canal, voilà. Et dans plusieurs quartiers de la commune de Port-Boué, des familles entières ont vu leurs maisons et commerces s'effondrer sous les coups des pelleteuses pour donner place à la poussière
les débris et l'incompréhension. J'ai mal. J'ai mal. Ça là, au moins, on sait que... Parce qu'on connaît les djoula. Entre nous, les Ivoiriens, on se connaît. Ça là, c'est pas djoula. Entre nous, les Ivoiriens, on se connaît. Ça là, c'est pas djoula. Allons-y. Il a dit qu'il y a un papa qui est mort tout à l'heure. C'est ça. Parce qu'il a piqué une crise cardiaque. Ça ne passe à cause de que son âme repose en paix. Quand il n'y a pas l'argent, là, il y a l'argent. On est obligé de vivre dans la précarité. Les gens des diplômes, ils ne travaillent pas. Ils sont obligés d'aller travailler dans les usines pour des miettes. C'est ça. Aujourd'hui, une chambre salon est 150 000 à C'est faux. Chambre salon n'est pas 150 000. Chaque chambre salon est 30 000 à Abidjan. Une chambre salon, c'est pas 150 000. C'est 30 000. Il ne faut pas venir nous mentir ici. Allons-y, ma soeur. Est-ce qu'avec le SMIC, qui est 75 000... Le SMIC, c'est pas 75 000. Papa doit augmenter le SMIC, là, c'est aujourd'hui à 182 000. Vous n'allez pas venir nous distraire ici. Le SMIC est à 182 000 en Côte d'Ivoire. Et puis, chambre salon, c'est pas 150 000. C'est pas 150 000, c'est 35 000. À part de la restauration, il ne faut pas t'avoir dit le contraire ici. C'est 35 000. Chambre salon, c'est 35 000. Et deux chambres salon, même, tu peux trouver à Cocody même à 25 000. Il y en a. C'est parce que vous ne cherchez pas. Le SMIC est à 182 000. Ne venez pas nous distraire ici. Allons-y, ma soeur. Une maison de... Celui qui dit le contraire de ce qu'il dit, je le bloque. Faut pas vous aimer m'embrouiller. Faut pas vous aimer m'embrouiller ici. Je suis le propriétaire de ces panels. Ici, là, c'est mon pays. Hein. Mon pays, là, je ne vis pas. Je ne vis pas. Si je veux vivre avec quelqu'un dedans, c'est le président Laurent Gbagbo, puis tous les camarades, là. C'est eux, on va vivre dans mon pays, là. Et puis, c'est moi, je suis le président. Maintenant, je peux donner un peu la place à mon président Laurent Gbagbo. Ici, c'est moi, je suis le roi. Faut pas que quelqu'un vienne dire le contraire de ce qu'il dit. Le SMIC est à 182 000. Chambre salon, deux chambres salon à la Rivera 2, tu peux trouver à 25 000. Ne venez pas nous distraire ici. Vous faites tout ça pour salir le nom d'Ado. Vous n'aimez pas Ado, vous faites tout ça pour salir le nom du monsieur. Ne venez pas nous distraire ici. Allons-y, celui qui dit le contraire, bloqué. Bloqué. C'est qui? Bloqué, c'est Mokéry comment? Bloqué, Méïté là. Va, il faut quitter ici. Maudit enfant. Maudit bébé. Bloquez-le. Tu faut penser que moi je suis venu m'amuser ici. Allons-y, ma soeur. Comme Mokéry. Allons. Je viens de dépenser 13 millions. Ça c'est Djoula. C'est Djoula. C'est Djoula. Lui, il vient de dépasser combien? 13 millions. Allons, viens. Allons-y. Quelqu'un peut s'offrir une maison de 150 000. Allons, Il Djoula. vient de dépenser 13 millions. Le point noir sur le front, il vient de dépenser 13 millions. Rien qu'à vous voir souffrir. Rien qu'à voir les militants du RDR, les djoulas du RDR souffrir de la sorte, je peux taper au moins une semaine sans manger. Et mes estomacs ne vont pas réclamer de la nourriture. Mon corps ne va pas réclamer de l'eau à boire. Je ne vais même pas avoir vertige. Rien qu'à vous voir souffrir. Et Papa Ado, parce que je sais que les cadres du RDR vous prenez les faux profits pour venir suivre. Et je sais ça. Si vous êtes ici, les cadres du RDR, je dis, si un mandat ne vous suffit pas pour tout casser, nous, on peut vous donner 10 mandats encore. C'est nous, c'est notre pays. On vous donne le mandat qu'on veut, c'est nous, on décide. Si 4 mandats ne vous suffisent pas, allons-y à 10 mandats, vieux. Allons-y, 50 mandats, nous, on est prêts. Pourvu que vous cassiez tout, ça nous arrange. Allons-y, monsieur Djoula. Allons, champion. Mon papa a laissé la couche, j'ai terminé. C'est ça. Je venais tout juste de finir. Son papa a laissé maison, il a terminé. Son papa a laissé maison, il a terminé à 13 millions. Ça, moi, c'est Doi, frérot. C'est Doi. C'est Doi. Toi, c'est faux. C'est comme où tu es là, puis quelqu'un rentre dans ta maison, voleur rentre dans ta maison, puis tu l'attrapes. Quand tu l'attrapes, tout ce que tu as perdu là, tu as dit c'est lui qui a pris. Moi, j'avais 2 millions. Pourtant, toi-même, depuis que tu es né, tu n'as même pas encore touché 100 000. Tu avais 2 millions dans la maison, là, ils ont volé. Ils ont tout volé. C'est ça que tu es très fait. On connaît ça. 13 millions, ton papa a laissé maison, toi, tu as terminé. Tu viens de terminer à 13 millions. Et tu n'es pas ambitieux, il fallait faire ça à 50 millions. Quand c'est quoi, si on veut te résiduer, on va te donner 50 millions. 13 millions seulement. C'est petit, frère. C'est petit. Allons, viens. Millions. Mon papa a laissé la couche, j'ai terminé. C'est ça. Je venais tout juste de finir. C'est ça. Ils sont venus casser. Papa Ado. C'est hier à 16h. Oui. Qu'on nous dit machine arrive. C'est hier à 16h, c'est faux.
C'est faux. Petit de Bakongo dit depuis longtemps, on vous a dédommagé, on vous a donné de l'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent que le RDF vous donne. Et puis vous là, on vous avertit depuis longtemps, depuis l'année surpassée. Papa Ado vous avertit, quittez les zones à risque, à quitter là. Ne venez pas nous embrouiller ici. Ne venez pas nous dire c'est à 16 h ils vous ont informé. C'est faux. Faut pas vous aller faire ça, les frères. Votre mensonge, ça va vous envoyer à l'enfer. Chétan. Là, Chétan. Vous les musulmans, là, c'est Chétan, non? Ça va vous envoyer, c'est Chétan. Arrêtez de mentir. C'est qui ça? Live t'est terminé là dans 5 minutes. Ça va pas se terminer. Voilà. Merci. Ça va pas se terminer. Les gars, pompez. Vous qui mentez, la Chétan va vous récupérer. 16 h. Comment on peut vous avertir à 16 h et puis on vient casser maison en même temps? Non. Ah. Depuis l'année surpassée, 2024, le RD averti. Bakongo averti, on vous a tous dédommagé. Ils vous ont partagé 25 millions, si je me rappelle bien. 25 millions, personne. Et puis, tu es locataire, tu es propriétaire de maison, on distribue 25 millions à tout le monde. Quand ils tombent dans une maison où il y a au moins 10 personnes, c'est 25 millions par personne. Nous, on a vu ça ici, le RDA a donné l'argent ici. Ne venez pas nous embrouiller ici. Nous, on est trop concentrés. Allons-y, viens. Sur l'eau tension. C'est ça. On dit 22 mètres. Oui. Ah non, grand, c'est plus haut. C'est un déguerpissement sauvage. Hey, voilà. C'est un déguerpissement sauvage. Il ne faut pas venir dire sauvage ici, viens. Déguerpissement, c'est déguerpissement. Vous voulez... quand toi, tu es à l'étranger du pays, c'est ça, il a dit là, non? À l'étranger du pays. Quand vous n'êtes pas fiers de voir la Côte d'Ivoire comme ça. Mais il faut un déguerpissement sauvage pour que, étant à l'étranger du pays, ton pays, tu sois fier. C'est quel déguerpissement sauvage? Déguerpissement, c'est déguerpissement. Il n'y a pas de déguerpissement sauvage, il n'y a pas bon déguerpissement, vieux. Déguerpissement, c'est déguerpissement. Ne venez pas nous embrouiller ici sur la toile. Vous, les doulas du RDR, vous, les apatrides du RDR, ne venez pas nous embrouiller sur la toile ici. Que déguerpissement sauvage. Le procureur doit mettre la main sur toi. Parce que toi, tu ne peux pas sortir venir insulter nous, non, on ne peut pas dire qu'il est sauvage. Parce que quand tu dis déguerpissement sauvage, c'est indirectement tu es en train de traiter Bakongo de sauvage. Mais comment tu peux insulter une autorité? Vous les doulas là, vous ne respectez pas les autorités. Il faut avoir le minimum de respect pour nos autorités. Code déguerpissement sauvage, toi-même sauvage, ton papa sauvage, tes aïeux sauvages. Toi, tu as venu insulter Bakongo. Toi, tu as venu insulter monsieur le ministre Bakongo, le ministre gouverneur d'autonome d'Abidjan. Toi, tu as venu insulter. Tu as venu insulter notre papa, notre champion, notre président Guépard. Le président Guépard, lui qui a relevé l'économie de la Chine, l'économie du Japon. Lui qui a relevé l'économie de 120 pays d'Afrique. L'Afrique même ne compte pas 120 pays, mais lui dit il a relevé l'économie de 120 pays. L'Afrique compte pas 120 pays, mais lui dit il a relevé l'économie de 120 pays d'Afrique. Tu as venu insulter notre champion, notre crédit moto le japonais. Toi-même sauvage champion. Que déguerpissement sauvage. Pomper, pousser, partager, allons-y à ça. Viens ici. Quoi de déguerpissement sauvage? Monsieur le procureur, tu dois mettre la main sur ce monsieur. Ça, c'est un jeu public. Outrage à l'autorité de l'État et puis coup d'État. Bada Eagle, ça lui est frère. Et puis coup d'État. Il veut faire coup d'État. Acte de terreau. Tout ça là, mettez dedans puis faites-le arrêter. C'est un doula aussi. Allons-y, champion. Allons. C'est ça. C'est un déguerpissement sauvage. C'est inhumain. Inhumain. C'est au nom de quoi? C'est au nom de quoi? C'est un déguerpissement sauvage. C'est inhumain. Ou au nom de quoi? Ou au nom de quoi? Ou au nom de quoi? Faut pas vous allez venir chuter. Bakongo là, toi tu le traites d'inhumain. Bakongo lui n'est pas humain, lui il est quoi? C'est un animal. Donc tu es en train de dire que Bakongo est mouton. Bakongo doit saisir le procureur du RDR et te faire arrêter pour injure public, outrage à l'autorité de l'État, et puis voilà, complot contre un pays étranger pour renverser. Complot contre un pays étranger pour renverser le régime du pouvoir d'Abidjan. On doit te faire arrêter pour ça. Pour ces faits-là, on doit te faire arrêter, t'interpeller.
Tu as traité de Bakongo d'inhumain. Donc si tu traites Bakongo d'inhumain, et on sait que c'est Ado qui envoie notre Bakongo, donc ça veut dire que toi tu traites notre crédit moto le japonais d'inhumain. Lui il n'est pas humain. Toi tu es humain. Toi-même ton papa est inhumain. Toi-même inhumain aussi. Tous les douleurs du RDA, vous êtes inhumains. Voilà, allons-y vieux. Alors ça. Quelqu'un doit primer sur la vie humaine. Ça fait une... Non, la partie. Viens ici. Parce que c'est inhumain. C'est au nom de quoi l'embellissement d'Abidjan doit primer quand il parle, c'est au nom de quoi? Quand tu sais que tu entends sa voix, tu sais que c'est Aoucha. Quand tu entends sa voix, tu sais que c'est Aoucha. Les gens de Tiani là. C'est au nom de quoi tu dois primer. Écoutez l'accent, vous allez savoir que c'est pas ivoirien. Quand on dit douleur là, vous pensez que c'est amusement. C'est des apatrides de tous. Au nom de quoi? Allons-y, champion. C'est un déguerpissement sauvage. Parce que c'est inhumain. C'est au nom de quoi l'embellissement d'Abidjan doit primer sur la vie humaine. C'est ça. Ça fait une histoire de plus de 200 000 personnes. C'est faux. C'est faux. 200 000 comment? Comment 200 000 personnes? 200 000 comment? Ah, même si c'est 200 000, c'est moins. On dit qu'il y a 6 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire. Si c'est 200 000, vous les 200 000, vous êtes dehors, mais c'est qu'il y a beaucoup encore à faire. 6 millions d'étrangers. 6 millions. Maintenant, s'ils ont fait 200 000, c'est que c'est petit. Mais ce n'est pas encore arrivé à 200 000. Nous, on sait que ce n'est pas encore arrivé à 200 000. Mais si c'est 200 000, il y a beaucoup à quoi faire. Chiado, 4 ans, 5 ans, un mandat ne suffit pas pour mettre tous ces 6 millions-là dehors, pour casser toutes les maisons. Président, nous, on va te donner 10 ans. Non, 10 mandats. Ça fait 50 ans. Nous, on va donner. C'est nous, on donne. C'est notre pays. On décide de faire ce qu'on veut. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. C'est nous, on décide. Le nombre de mandats qu'on veut donner à quelqu'un. Voilà. Donc, si ça ne suffit pas, on donne 10 mandats. Allons-y, champion. Ah, vas-y. Qui dort à la belle école. C'est ça. Et ça ne leur dit rien. Il y a une période de saison pluvieuse. C'est Dieu seul qui est notre soutien. C'est faux. C'est Ado. C'est Ado qui est votre soutien. C'est pas Dieu. Laissez notre Dieu tranquille. Bon, je ne sais pas si vous avez un autre Dieu, mais je sais que tous les musulmans, tous les douleurs du RDR, les musulmans du RDR, et tous, ils ont abandonné leur Dieu. Et ils sont en train d'adorer Ado maintenant. Donc, c'est Ado qui est votre sauveur. Ne venez pas parler de Dieu ici. Ne venez pas nous embrouiller ici. Il y a un autre qui est venu. Lui c'est Quadrou Zidane. Quadrou là, ça veut dire que tu es chaud. C'est Quadrou. Pour le développement, c'est ça. C'est une très bonne chose. C'est ça. C'est une très bonne chose. Bien. L'autre vidéo encore. Il y a un qui a abandonné son t-shirt. Lui là. T-shirt là, il pourrait jeter, hein, mais il a accroché ça. Ils vont lui donner l'argent, il va venir prendre t-shirt là pour venir insulter ici. Vous avez pitié de Goula. Vous avez pitié de Goula. Lui, t-shirt là, lui il a pris et puis il a accroché ça. Il dit, lui il ne peut pas jeter t-shirt de RDR. Parce que jeter t-shirt du RDR pour un militant du RDR, c'est comme brûler la Bible pour un chrétien. Jeter un t-shirt à l'effigie du RHDP pour un militant du RDR, c'est comme brûler le Coran pour les musulmans. Et ils ne peuvent pas faire ça. Il a pris tout doucement son t-shirt saint. Parce que Draman est leur Dieu. Donc quand il voit le RHDP, c'est le Dieu qui est là. Donc il ne peut pas jeter. S'il a brûlé, c'est un crime de lèse-majesté. S'il a brûlé, il a trahi son Dieu. Donc il a pris tout doucement. Il a accroché là. Tu vas voir, peut-être il a lavé. C'est le seul habit qu'il avait sur lui. Quand il est sorti, il allait faire son manawa. D'ici, il va revenir, ils ont tout cassé. Donc, il a lavé et puis il a accroché ça, il va reporter encore. C'est à Djoula, vous allez vous amuser. Djoula. Suivant. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Tu l'as, tu es sûr? Est-ce que tu l'as la vidéo? Non, mais tu ne l'as pas. La vidéo. Attends. Non, c'est pas ça. Faut te calmer. Calme-toi. C'est pas ça. Attends, vois ici. Non, c'est pas ça. Voilà. Non, attends.
Attends, tais-toi d'abord. C'est pas... Toi, je viens. Je ne suis pas pressé. La vidéo. La vidéo. Mais comment? Attends. Mais j'ai fait la vidéo ici. Si. Non, je viens. Il y a allé sur mon TikTok. Il y a publié. La vidéo là était là, puis je ne retrouve pas. Attends, quitte ici. Voilà. C'est ici. Cette vidéo. Ici. Toi, merci. Attends. L'embellissement d'Abidjan doit finir. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Il est en train de pleurer. Il n'a qu'à lui montrer la limite. Lui, c'est la limite. On devait montrer la limite. Et puis... Mais pourquoi il ne voit pas la vidéo ici sur mon truc? Pourtant, c'est ici, il n'y a plus publié. Il n'a qu'à lui montrer la limite, il ne veut pas. Il veut... Hey, on ne pleut pas. On ne pleut pas ici. Personne ne va pleurer. Vous allez tous sécher vos larmes. Ma vidéo là, c'est ici. Je ne pense pas avoir supprimé là. Attends, je viens les frères. Tu vas pas quelqu'un qui a pleuré ici. Vous n'avez pas le droit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Attends. Allons-y sur TikTok, on va aller écouter le reste de la vidéo. Allons-y. Il va quand même lui montrer la limite. Il dit qu'il pleure. Oh vive, ça lui camarade. Il dit qu'il pleure. Regardez-lui là maintenant. Le deuxième qui va suivre. C'est regrettable. D'après le droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà. Qui va sortir dans l'eau? Papa Ado. Papa Ado est sorti dans l'eau. Vous pleurez vous tous. Vous pleurez vous tous. Mais vous là, certains de nos camarades, ou bien ceux qui ont pitié de vous là, ils n'ont rien à faire. Moi, si vous voulez que j'ai pitié de vous, vous sortez dans une manifestation. Ici là, attends. Ça. Allons-y. Moi-même mon téléphone, hein, mais le RDA, nombreux dedans comme ça. Je viens. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Allons. On prépare les bombes comme on peut. On attend les éléments de Gbagbo. Voilà. Cette fois-ci, on va finir avec lui. C'est ça. Voilà. Nous avons préparé les bombes comme on peut. Voilà. On attend les éléments de Gbagbo. Cette fois-ci, on va finir avec lui. C'est ça. Voilà. Nous avons préparé les bombes comme on peut. On attend les éléments de Gbagbo. Voilà. Nous avons préparé les bombes comme on peut. On attend les éléments de Gbagbo. Cette fois-ci, on va finir à lui. Lui, il attend les éléments de Gbagbo. Et puis, il va finir à lui. Cocktail Molotov. Cocktail Molotov. Pour qui ils sont, ils ont voulu rapatrier Gbagbo Kone. Non, Gbagbo Kone prépare cocktail Molotov. Gbagbo Kone veut incendier la Côte d'Ivoire. Gbagbo Kone veut faire coup d'état. Gbagbo Kone veut faire voici le RDR. Vous voici ici. Voici ça. Nous avons préparé les bombes. Voilà. Vous avez préparé les bombes. La seule manière pour moi, monsieur le ministre, de vous soutenir,
Vous devez préparer des bombes, des cocktails Molotov pour attendre le RDR, pour finir avec eux. Vous devez sortir. De la même manière, vous êtes sortis sous Laurent Gbagbo. On ne veut plus de Gbagbo. On ne veut plus de Gbagbo. Gbagbo n'a qu'à partir. Gbagbo Djou, à supporter Djou là. Sortez en masse pour vous libérer. Et quand vous avez les sorties là, nous là, on va savoir que vous êtes sérieux. Sinon moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas semblant. Je ne veux pas aider quelqu'un qui fait semblant de se noyer. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, on appelle ça l'âme de crocodile. Tout ce que vous, les doulas du RDR, les apatrides du RDR, les militants du RDR, vous êtes en train de faire sur les décombres là. On appelle ça les lames de crocodile. Vous cherchez des victimes. Vous cherchez des gens qui n'ont qu'à venir porter votre chose et puis ils n'ont qu'à le prendre, ils vont le jeter en prison. Et puis vous allez sortir pour le naguer. C'est pas nous. Moi j'ai beaucoup de choses à faire que de venir pleurer pour un djoula. Des djoulas qui ont éliminé les miens. Des apatrides qui ont soutenu la rébellion. Des apatrides qui ont failli éliminer le président Laurent Gbagbo. Qui ont traité Laurent Gbagbo de tous les noms. Ces rebelles qui ont éliminé Bogadoudou Emile, Désiré Tagro pour ne citer que Paul-Antoine Boumbabré et toutes les élites ivoiriennes qui les ont éliminées. Moi j'ai sorti pour venir vous soutenir. Au nom de quoi? Pensez qui? Pensez quoi? Moi, monsieur le ministre, regardez bien dans les yeux. Je dis, votre situation que vous vivez là, si je peux utiliser vos vidéos pour attaquer le RDR, je vais faire. Mais jamais moi je vais sortir, moi monsieur le ministre, venir dire ici. Non, pourquoi on fait ça? Pourquoi? Genre, je dénonce vous ce que vous êtes en train de suivre. Moi. Non, pitié. Il n'y a pas pitié dedans. Il faut sortir avec vos bombes que vous préparez là. Il faut sortir avec vos cocktails Molotov là. Il faut sortir en masse comme des bétails. Les manifestations que vous avez faites sous le président Laurent Gbagbo là. Faites et puis nous on va sortir, on va vous supporter. On va être derrière vous. Sinon sans ça là, jamais de la vie. Et tous ceux qui ont pitié, qui ont mal pour vous là, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Voici des individus. Et quand je dis que le RDA a abandonné Mahomet, en Côte d'Ivoire, les militants du RDA ont abandonné Mahomet, ils ont lâché Mahomet. Et tous là, ils adorent Ado. Et tous là, ils ne respirent et ne jugent que par Alassane Dramane Ouattara. Vous, où sont les musulmans de Côte d'Ivoire? On a écarté Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Écarté à cause de son appartenance à l'islam. Nous, on ne peut pas accepter ça. C'est pas vous qui nous avez dit ça. Ado a été écarté à cause de son appartenance à l'islam, non? Mais l'imam, l'imam prend le pouvoir. Mais vous devez être plus à l'aise. N'est-ce pas? On va écouter l'autre. Le président Laurent Gbagbo qui n'aimait pas les étrangers. Le président Laurent Gbagbo qui n'aimait pas les djoulas. Le président Laurent Gbagbo qui n'aimait pas le RDR. Le président Laurent Gbagbo qui n'aimait pas les musulmans là. On va écouter ce que le président Laurent Gbagbo a fait pour les musulmans. Allons-y. Monsieur le ministre, la vidéo tu l'as? Oui, je l'ai. Pompé, poussé, partagé. Allons-y, champion. Remercier le président de la République, Laurent Gbagbo. Pendant le pèlerinage 2004. Pendant le pèlerinage 2004. Allons-y, président. La communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque. La communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque. Allons-y. Sous le couvert du président de la République. En 2004, la communauté musulmane a envoyé 130 pèlerins à la Mecque sous le couvert de qui? Du président de la République. Ah, c'est lui qui n'aimait pas les doulas. Lui qui n'aimait pas les musulmans. Ado a été écarté parce qu'il est musulman et parce qu'il est imam. Ado a été écarté parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Écarté à cause de son appartenance à l'islam. Nous, on ne peut pas accepter ça. En 2004, le président Laurent Gbagbo a fait envoyer 130 pèlerins, djoulas, musulmans, bon, les sont djoulas, musulmans, à la Mecque. 130. Allons-y, champion.
Plus de 250 millions ont été offerts par le chef de l'État. Ça là, c'est pas moi qui le dis. Hein. Voici ça. 250 millions ont été offerts à la communauté musulmane par le président. Lui n'aimait pas les musulmans. Hein. Il n'aimait pas les musulmans, non. Allons-y. Pour loger tous les pèlerins musulmans à la Mecque et à Médine. Ça. Le chef de l'État a offert gratuitement un avion de plus de 150 millions aux derniers pèlerins musulmans qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. Le chef de l'État a offert un avion de plus de 150 millions aux d'autres pèlerins qui n'ont pas pu effectuer le voyage à la Mecque. Allons-y. Ainsi, ils ont pu se rendre au lieu saint de l'islam. Le chef de l'État a également mis à la disposition des musulmans de Côte d'Ivoire. Chaque pèlerin a obtenu la somme de 200 000 francs pour mener à bien son pèlerinage au lieu saint de l'islam. 200 000 francs à chaque pèlerin. Il fait partie 130 pèlerins à la Mecque. 250 millions. 200 000 francs à chaque pèlerin. Ceux qui n'ont pas pu partir, il leur a donné un avion de 150 millions pour leur permettre d'aller sur le lieu saint. Ça, c'est, lui, il n'aime pas les musulmans. Allons-y. Nous voulons remercier également tous les responsables de la communauté chrétienne. Bref, Laurent Gbagbo n'aimait pas les musulmans. Et il a écarté Alassane Dramane Ouattara parce qu'il a dit non, parce qu'il est musulman. Écarté à cause de son appartenance à l'islam. Bon, la partie là, on doit mettre parce que les djoulas, ils ne réfléchissent pas trop. Ils vont dire ça là, ils n'ont jamais dit ça. On va dire, et puis c'est un minimum qui a dit ça. On va écouter ça, c'est important. Et puis, je vais venir continuer. Rébellion de Dramane. La vidéo doit être ici. Non, c'est pas dans Rébellion. Ouais, c'est Rébellion de Dramane. Voilà, allons-y ici, doucement. Ciao. Charge. Voilà, allons. On a écarté Alassane parce qu'il est du Nord, il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam, personne ne va accepter ça. Voilà. On a écarté Alassane Ouattara parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Exclu à cause de son appartenance à l'islam, on ne peut pas accepter ça. Donc Laurent Gbagbo n'aimait pas les musulmans. Laurent Gbagbo a Chanier de Yopougon. Laurent Gbagbo a fait ça. Laurent Gbagbo a fait ça. Mais sous Laurent Gbagbo, les musulmans partaient à la Mecque gratuitement. Sous Laurent Gbagbo, le prix de la Mecque là, c'était gratuit. Bon, enfin, pas gratuit, mais c'était à des prix abordables. Et des femmes qui vendaient tongon, des femmes qui vendaient boson, des femmes qui vendaient akpi, des femmes qui vendaient arachide là. Et, au temps de Laurent Gbagbo là, et ils partaient à la Mecque et puis ils revenaient. Parce que le prix était abordable. Et l'imam là, il a dit ce que le président a donné. 250 millions. Chaque pèlerin avait 200 000. A fait tant. Vous avez écouté ensemble. Maintenant, quand vous mettez votre imam là au pouvoir, vous faites la rébellion. Parce que Laurent Gbagbo n'aimait pas les musulmans. Parce que pour vous, là, 250 millions étaient petits. On devait voter le budget, tout le budget de l'État là. C'est 3 000 milliards. On devait mettre chaque année à votre disposition pour aller à la Mecque. C'est ce que Laurent Gbagbo devait faire puis n'a pas fait. Chaque année, tous les enfants d'Oula, du RDR, bon, chaque mois, on devait vous payer 1 million pour tous vos enfants, vos nombreux enfants, vous déversez partout. Là. Chacun devait avoir 1 million par mois. Et ils n'ont pas reçu. C'est pourquoi vous avez enlevé Laurent Gbagbo, non. Et puis vous avez envoyé votre musulman, non. Vous avez envoyé votre imam, non. Vous avez envoyé votre El Hadj, non. El Hadj Dramane Ouattara, Nyamakougi. Vous avez envoyé votre El Hadj, non. Il est venu, non. Attendez. La vidéo, tu l'as? Monsieur le ministre, est-ce que tu l'as, la vidéo? Tu l'as? La vidéo, tu l'as, la vidéo là, est-ce que tu l'as, monsieur le ministre? Réponds vite, il y a d'autres choses à faire. Non, je ne l'ai pas. je pomper les douleurs du RDR, pomper les frères.
Vous êtes là, vous êtes regardé. Où est la vidéo? Non. Je ne veux pas perdre cette vidéo. Attends. Je vais retrouver. Les yeux aussi fatiguent. Papa Ado, Papa Ado, qui est sorti d'Ando, si il s'appelle Papa Ado. Eh Papa Ado, qui est sorti d'Ando, il s'appelle Papa Ado. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Je l'ai la vidéo, je l'ai. Voilà. Voilà l'imam. Il est venu au pouvoir. L'imam a commencé à construire des mosquées partout. L'imam veut islamiser la Côte d'Ivoire. L'imam veut tout faire. L'imam donne tout au djoula du RDR. L'imam, aujourd'hui, sous le régime du RDR, toutes les mosquées, chaque année, tout le monde va à la mosquée. Elle doit construire pont partout. Elle doit construire mosquée partout dans tout Abidjan là. Alors, la vidéo. Allons-y ici. Ouais. Voici la grande mosquée. Ils sont en train de casser. Hein. Ça, c'est l'imam. Lui qui a été écarté à cause de son appartenance à l'islam. Lui qui a cave de vin chez lui à la maison. Un mangeur d'époque. Coco musulman. Voici mosquée. Hein. Allons-y. Une mosquée où, depuis mon enfance ici, ouais. Voilà la maison d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vous avez renié votre Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vous avez abandonné votre Allah Subhanahu wa Ta'ala en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les musulmans, tous les musulmans là, vous êtes des lâches. Faut pas y aller, ils vont me bloquer. Mais je dois dire ça pour vous choquer. Vous êtes des maudits. Je ne parle pas de tous les musulmans du monde. Hein. Mais ceux particulièrement de Côte d'Ivoire. Vous êtes des maudits. Allah Subhanahu wa Ta'ala. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes des maudits. Mais vous là, comme un imam, Sa Majesté le roi Dana Alassane Dramane Ouattara Ier, qui est venu, vous avez lutté pour le port de Boubou. Et il y a un député suppléant de Bakongo qui a dit que sous le président Laurent Gbagbo, tous les imams ils portaient les guines. La vidéo là, j'ai pas réussi, ça me fait mal. Pendant les campagnes, il a dit ça. Sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo, tous les imams de Côte d'Ivoire portaient des guines. Mais sous Ado et tous ils portent des boubous. Regardez comment on joue avec vous, vos cerveaux de moineaux là. Regardez comment on joue avec vos cerveaux. Vous portez boubou. Vous portez boubou, non? Donc, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Voici ça ici. Fatigué. On est face à des oppresseurs, nous allons faire la prière des oppresseurs. Vous savez prier? Donc, sous Alassane Dramane Ouattara, vous allez prier. Voici des individus maudits. Voici des lâches. Donc, sous le régime du RDR, vous allez prier. Vous parlez d'oppresseurs, vous allez prier contre les oppresseurs. Mais qui sont ces oppresseurs? Mais pourquoi vous n'avez pas prié sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo? Pourquoi vous n'avez pas prié contre l'oppresseur Laurent Gbagbo? Et puis vous êtes allé fabriquer des cocktails Molotov. Vous êtes allé fabriquer des bombes. Vous avez détruit le monsieur, détruit les Ivoiriens, humilié toute la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, sous le RDR, vous allez prier contre les oppresseurs. Vous êtes sérieux? Vous les doulas là, vous êtes sérieux? Vous les musulmans de Côte d'Ivoire là, vous êtes sérieux? J'ai dit musulmans de Côte d'Ivoire et je sais qu'il y a des musulmans au PPRCI. Mais j'ai dit musulmans. J'ai dit musulmans. Vous êtes sérieux? Première mosquée. Attends. Tu t'es déverrouillé. iPhone ça là. Tu t'es déverrouillé. Déverrouille toi. Voilà. Merci. Allons. Et il laisse prouver à Dieu. Laurent Gbagbo qui vous a payé pour aller à la Mecque. Pour faire ça.
vous n'avez pas laissé pouvoir à Dieu. Parce que pour vous là, il devait adorer, votre Dieu c'était Alassane Dramane Ouattara. Et parce qu'il faisait ça pour Mahomet, le Allah Subhana Ouattara. Bon, Allah Subhana, votre Allah Subhana Ouattara, parce que c'était musulman, c'était Mahomet, c'est pourquoi vous l'avez combattu. À la réalité, il devait le faire pour votre Allah Subhana Ouattara. Il devait le faire pour Allah Subhana Ouattara. Mais comme il a fait pour Allah Subhana Mohamed, c'est pourquoi vous avez fait la rébellion contre la Côte d'Ivoire. Et donc, pour Allah Subhana Ouattara, lui prend le pouvoir maintenant. Il casse vos mosquées. Vous laissez pouvoir à Dieu. Donc, vous pouviez laisser à Dieu. Vous pouviez laisser pour vous là à Dieu. Et puis, vous n'avez pas laissé. Il a fallu que des vies, plusieurs vies s'éteignent. Mon frère a été éliminé par vous, votre combat là. Et puis, c'est maintenant que vous avez sorti pour venir dire vous laissez pouvoir à Dieu. Et puis, c'est pour vous, ces indignes là. Moi, monsieur le ministre, je vais sortir pour venir pleurer. C'est pour vous, c'est mondial là. Moi, j'ai sorti pour venir pleurer. Moi, monsieur le ministre, j'ai venu vous apporter mon soutien. Moi, je n'ai rien à faire. Je vais pleurer là, je n'ai pas allé pleurer sur la tombe de mon frère que vous avez éliminé pendant la crise. Je n'ai pas allé pleurer, j'ai pas souffri de voir l'unique fille de mon frère qui avait 6 mois lorsque son père a été exécuté par les rebelles d'Alassane Dramane Ouattara. Je n'ai pas allé pleurer pour son sort. Moi, j'ai venu m'asseoir ici parce que vous avez soutenu une rébellion. Cette rébellion qui a détruit des vies en Côte d'Ivoire, moi, j'ai sorti pour vous soutenir. Vos babiers, vous tous, vos mecs. Moi, là, vous ne voulez pas sortir, mais ça sorti. Vous tous, vous qui pleurez, vous les douleurs du RDR, vous les apatrides du RDR qui pleurez, vous tous sur les décombres, vous tous, vos mecs, vous tous, vos babiers. Vos babiers. Tous les musulmans qui pleurent pour les mosquées cassées, là, vous tous, vos mecs, vous tous, vos babiers. Regardez-moi des indignes comme ça. Regardez-moi des indignes. C'est pour vous, moi, il y avait un pleur. Ceux qui pleurent pour vous, ils n'ont rien à faire. Ceux qui ont pitié de vous, là, ils n'ont rien à faire. Moi, même dans vos cadavres. Mais regardez les dégapissements. Regardez les dégapissements. À Vridi Canal, il y a eu un mort. Attends, il a fait écouter l'audio là. Et même, chose de Port Boué a fait un communiqué. Avant de revenir sur les doulas là, je reviens. La graine, viens ici. Oh, le truc est ici, l'audio est ici. Merde. L'audio est ici. C'est sur ce téléphone. Bien, mais c'est pas grave. À Vridi Canal, dans les dégapissements là, il y a un doula qui a été éliminé. Et c'est un Burkinabé. Il est mort dans les décombres. Non, dans un camion, resté mort dans les camions. L'audio là, le gars m'a envoyé, mais je n'ai même pas écouté. Et même la mairie de Port Boué a fait un communiqué pour ça. Un monsieur, il était en train de casser les trucs. Il a pris sa famille parce qu'il était en train de casser la maison sur tout le monde. Il a pris sa famille, il allait les mettre à l'abri. Il est revenu prendre ses bagages pour partir. Il est revenu là, je ne sais pas si les décombres sont tombés sur son camion. Non, on dirait, le gars dit que quand il faisait lui, il allait se coucher dans son camion. Et c'est là, ils ont fait tout et tomber sur lui. Et il m'a envoyé la vidéo du monsieur. Le corps se décomposait. J'ai la vidéo. Mais on ne peut pas présenter, sinon ça va. TikTok va bloquer. TikTok va me bloquer. On ne peut pas présenter la vidéo. Un corps décomposé. La mairie de Port Boué a fait le communiqué. Pour dire, il y a un monsieur qui est mort, qui est resté dedans. On m'avait envoyé la vidéo du monsieur et puis l'audio pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Avant que la mairie de Port Boué ne publie sa chose. À chose Koumassi, il y a un autre jeune. Attends. Faut pas vous avez mon bruit. Quitte ici. Quitte ici. Oh. Lui qui un autre qui m'envoie un message. Là, le message est sur TikTok. Attends, je vois ici. Non, faut quitter ici, c'est pas toi. Il s'appelle chose. Voilà. Bon, j'ai caché son nom, faut pas. Voici le message ici. Il dit: salut mon frère, je suis temps. Moi-même ma petite soeur est décédée lors de la casse de Koumassi Campement. J'ai dit: ah bon? Il dit: oui frère. J'ai dit sa photo et dis-moi ce qui s'est passé. Bon, il m'a plus répondu, il n'a pas envoyé. Donc, à Vridi Canal, il y a une mort d'homme. Quand
comment dégapissement il peut avoir mort d'homme? C'est pas immeuble qui s'est écroulé. Hein. C'est pas maison qui s'est écroulée. Hein. On se lève pour venir dégapir. Et puis il y a mort d'homme. Voici le régime sous lequel vous êtes. Voici le régime sous lequel vous êtes. Donc quand on revient aux mosquées, ça il a cassé, non? L'autre mosquée encore, faut quitter ici. Faut pas taper ma bruit ici. Voilà. Maison, elle, mosquée. Voici ça. Une autre mosquée ici. Ils sont cassés. Tout ce qui est dans les quartiers précaires, ils sont regardez la mosquée qui s'écroule. C'était avant. Tout le monde était couché dans la maison. Voici ça ici. Personne n'allait. C'est pas mosquée qui s'écroule. Vous les doulas du ADR. Vous les soi-disant musulmans là, subhanahu wa ta'ala là. Vous là, c'est pas vous, votre mosquée, ils sont en train de détruire ici. Montrez-moi une seule vidéo sous le régime du président Laurent Gbagbo où une mosquée a été détruite. Montrez-nous. Montrez-nous. Hey, s'il y a une mosquée qui avait été détruite sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo et le président Laurent Gbagbo a détruit, hey, la Côte d'Ivoire allait être rayée de la carte de la liste du monde. Ça là, mosquée n'a pas été détruite. On n'a pas empêché quelqu'un de porter boubou, mais quelqu'un veut vous manipuler. Regardez ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Vous avez défiguré la Côte d'Ivoire. Quand je me rappelle bien, un enfant de, je ne sais pas, il avait 7 ans. Il était au micro, il dit, je veux que le président Laurent Gbagbo n'a qu'à clôturer la Côte d'Ivoire et qu'il ne faut plus que les enseignants vont rentrer. Ceux qui étaient les anciens, 2000, 2002, 2003, là, vous pouvez vous rappeler de ce propos de cet enfant-là. Il n'avait que 6 ans, 7 ans. Traumatisé par les rebelles d'Alassane Dramane Ouattara. Et il dit, je veux que le président Laurent Gbagbo n'a qu'à clôturer la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas que les enseignants vont rentrer encore. Ça, il n'y avait pas chose. Hein. Mosquée n'a pas été détruite. Montrez-nous sous le pouvoir du président, votre mentor, Dramane Ouattara, là. Montrez-nous une seule vidéo où il a payé les frais de la Mecque pour votre soi-disant religion là. Je vais minimiser votre religion là pour vous faire mal encore. Montrez-nous une seule vidéo où Dramane Ouattara. Faut pas vous venir nous mentir. Hein. Parce que ceux qui disaient ça ici là, c'est des imams qui parlaient de ça. Hein. Montrez-nous une seule vidéo sous le régime d'Ado là. Voici, il dit donc c'était vous cet enfant. Voici un individu qui comprend avec ses narines. Bloquez-le, bloquez, maudit enfant là. Bloquez, allez, au diable. Maudit enfant, maudit bébé. Regardez-moi ce sauvage là. Avec ma main ici. Montrez-moi sous le régime du RDR un seul musulman qui est parti à la Mecque aux frais du gouvernement de Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Mais quand votre imam là, il arrive là, pour vous dire que lui n'aime pas votre Mahomet, pour vous dire que lui là, il ne veut pas que vous là, vous servez Mahomet autre que lui, il a augmenté les frais de la Mecque. Aujourd'hui là, quels sont ceux qui vont à la Mecque? Les femmes qui vendaient tongon là, elles n'ont qu'à partir à la Mecque, on va voir. Vous qui vendez piment, puis vous allez à la Mecque là, sous Laurent Gbagbo, allez-y à la Mecque, on va voir. Vous les femmes djoula là, allez-y à la Mecque, on va voir. Mais c'est les époux des ministres là, c'est les ministres là, épouses là, enfants là, c'est eux qui vont à la Mecque aujourd'hui. Mais allez-y à la Mecque, maintenant on va tester quelque chose. Vous n'allez plus saluer votre Subhana wa Ta'ala à la Mecque là, vous n'allez plus là-bas. Allez-y, on va voir. Vous ne pouvez plus partir. Mais comment l'islam, le musulman, l'imam lui-même il prend le pouvoir, puis vous ne pouvez plus aller à la Mecque. Pourquoi? Donc vous dites de ne pas aller, ouais, vous là, c'est Ado, vous devez adorer, vous ne devez jurer que par moi. Je veux pas, il n'y a pas d'autre Dieu à part moi, Ado. Vous voulez aller à la Mecque, non? Je vais tout augmenter, comme ça vous ne pourrez pas partir. En Côte d'Ivoire, là. Donc votre Mecque que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire, là, c'est vous promener cérémonie d'hommage au président de la République. C'est ça que vous faites. Votre Mecque, maintenant, là, on dit cérémonie d'hommage, c'est votre Mecque que vous devez faire. Et vous promenez à travers toute la Côte d'Ivoire. Cérémonie d'hommage à Dramane. Cérémonie d'hommage à Dramane. Cérémonie, le seul pays au monde où on se promène pour faire cérémonie d'hommage à un individu. On vous empêche d'aller à la Mecque, d'aller adorer votre Mahomet là. Restez en Côte d'Ivoire, adorez-moi, promenez-vous à travers le monde entier. On vous met de l'argent à votre disposition. Vous allez partir m'adorer. Et vous adorez Ado.
Vous adorez Ado. Vous là, vous êtes musulmans. Vous là, vous êtes musulmans. Voici des gens qui ont soulevé Mahomet. Ils l'ont à un niveau très élevé. Puis chute libre, ils l'ont abandonné, champion. Nous, on préfère Ado que toi. Et puis, ils ont lâché Mahomet. Chute libre. 4 roues en l'air. Va tomber au sol comme une gonzesse. C'est vous qui allez venir dire que vous, là, vous êtes musulmans. On casse toutes vos mosquées. Vous allez venir vous asseoir pour dire non, nous, on laisse pour nous à Dieu. Vous allez venir vous asseoir pour dire non, nous, on prie contre les oppresseurs. Vous allez venir nous emmerder ici. Avec votre religion, là. Avec votre religion. Vous, avec vous, votre religion, vous allez venir nous emmerder. Tout ce qui se passe dans la sous-région, c'est votre religion. Tout ce qui se passe dans la sous-région, c'est votre religion, là. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez d'emmerder la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on se promet sous le drapeau national. Alassane Ouattara, et puis on chante les hommages d'Alassane Ouattara sous le drapeau national. Sous le drapeau national. Ça ne digne personne. Mais c'est un scandale. Mais c'est une humiliation pour la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi quand on piétine le drapeau de Côte d'Ivoire, ça vous fait mal? Mais c'est un symbole. Pourquoi quand les Maliens, où je suis assis ici là, je prends le drapeau d'un pays, j'ai marché dessus et puis j'ai fait vidéo, on peut me faire arrêter pour me mettre en prison. Pourquoi? Parce que ça représente le symbole. Et ce symbole-là doit être respecté. Mais en Côte d'Ivoire, nous, notre symbole sous le drapeau national, où on doit chanter l'hymne national, on va chanter les éloges d'Alassane Ouattara. C'est indigné quelqu'un. C'est indigné qui? C'est indigné qui? Mais c'est un scandale. Mais ça ne vous a pas indigné. Et voici ce que vous voulez pour la Côte d'Ivoire. Voici ce que vous voulez pour la Côte d'Ivoire. Et puis c'est moi, monsieur le ministre, j'avais m'asseoir. Ma mère, même si je vois un militant du RDR dans les décombres, puis il est mort, puis ils sont allés le tirer, il n'y a pas pleur dedans. Si je suis en train de pleurer, je dis mais attends, donc vous avez éliminé mon frère pour souffrir comme ça, et puis je pleure pour mon frère. Et je pleure pour la situation de cette orpheline, l'orpheline de mon frère. Mais pour vous, je ne peux jamais pleurer. Toujours me réjouir. Et même si j'ai dit une semaine sans manger, rien qu'à vous voir souffrir, je n'ai pas faim. Rien qu'à vous voir souffrir, moi j'oublie tous mes problèmes. Parce que vous êtes, votre souffrance est la solution, moi mes problèmes. Regardez-moi des rebelles comme ça, qu'on laisse pour nous à Dieu. Vous allez tous subir. Et Ado, si 5 ans, un mandat ne suffit pas, Dieu, nous on va faire 10 mandats. Il faut tout détruire. Et puis celui qui se lève, tous ceux qui font les vidéos là, il faut tous les arrêter pour les jeter en prison. On appelle ça trouble à l'ordre public. Parce que nous on est assis là, quand ils font la vidéo, ça nous remonte, on veut faire coup d'état. Nous là, ça nous remonte, on veut faire insurrection. Ça veut pousser certaines personnes à se lever, à mélanger le pays. Il faut les faire tous arrêter. C'est trouble à l'ordre public. Arrêtez-les tous et puis jetez-les tous en prison. Au lieu de venir nous emmerder sur la toile ici. Levez-vous. Sortez, manifestez, enlevez votre fétiche que vous avez mis au pouvoir là. Votre fétiche que vous avez installé là. Soron nous a dit que lui, son fétiche, nous ne peut pas habiller un fétiche, et puis lui, il va avoir peur de son fétiche. C'est lui qui a mis Ado au pouvoir. Donc, il peut le défaire. Venez enlever votre fétiche, là. Il n'y a pas Ivoirien qui va vous aider à enlever Ado au pouvoir. Il n'y en a pas. On ne va pas sortir pour manifester pour vous. Vous-même, vous allez sortir. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va sortir pour manifester pour vous, votre plaisir. Ils vont l'arrêter, ils vont le mettre en prison. Et puis vous allez sortir pour dire non, nous on veut faire marcher pour faire renverser le pouvoir d'Ado. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont... à part vous en Côte d'Ivoire qui êtes bêtes là, qui êtes des moutons là. Nous l'on réfléchit. Sortez-vous seuls. Vous allez faire ce que vous voulez faire là. Renverser le pouvoir, libérez-vous. Mais il n'y a pas Ivoirien qui va vous aider. Jamais de la vie. Vous allez subir. Bien, merci à tous.
C'est le message que je voulais faire passer. À tous les djoulas, à tous les apatrides, à tous les militants de la casse caféinée. Il n'y a pas pitié dedans. Ado n'a qu'à vous détruire. Il n'a qu'à vous faire ça au chaud. Sans vaseline, sans préservatif. Il n'y a pas bien de carité dedans. Sec. Ça fait mal, on dit tais-toi là-bas. Et puis en plein midi, au chaud, derrière. On tape dedans. Tonton, pardon, fais mes vaseline. Tonton, il n'y a pas préservatif. Tu as envoyé préservatif ici. Il n'y a pas bien de carité, il n'y a pas vaseline ici. Au chaud, sec. Pas derrière. Ils vont vous faire ça, vous tous. Quand vous allez sortir de là, et que notre pays va nous revenir, hey, vous serez dressés. vous là, vous serez dressés. Je dis vous serez dressés. Et c'est pourquoi je vous dis, faut quitter, faut pas taper mon bruit ici, frère. C'est comme moustique ça même. J'ai dit, ce qui se passe en Afrique du Sud là, vous les djoulas, vous les étrangers en Côte d'Ivoire, là, vous allez vivre pareil. Attends, on veut terminer, il faut couper, frère. Écoutez ce qui se passe en Afrique du Sud. Et vous là, vous allez vivre ça en Côte d'Ivoire. Allons-y. Yes. So what are you doing here? Because we've been calling for you guys to leave the country. Why are you still here? No, my friend. No. Please, respect what we are saying and don't try and... Donc il est en train de dire, tu es venu chercher quoi ici? Il dit, je suis venu travailler. Il dit, non. Non, s'il te plaît. Tu ne peux pas venir travailler ici. En Afrique du Sud, c'est seulement les Sud-Africains qui doivent travailler ici. Il faut partir chez toi. Pour l'amour de Dieu, il faut partir. Parce que ceux qui vont sortir après là, moi je ne peux pas les contenir. Donc c'est mieux, vous allez rentrer chez vous. C'est mieux, vous allez rentrer chez vous. Alors viens ici. Where you from? Tu viens d'où? Yes. So what are you doing here? Because we've been calling for you guys to leave the country. Why are you still here? Pourquoi tu es ici? No, my friend. No. Please, respect what... Bref, voilà un. Bloquez, il y a un maudit qui vient se livrer. Maudit enfant, maudit bébé, quand toi la foule. Attends, quitte ici. Tu es mon royaume. Moi ici dans mon royaume, tu avais me dit fous-nous la paix, sauvage. Maudit enfant, maudit bébé. Bien, merci beaucoup à tous. Merci à tous ceux qui donnent de la force. Les frères ivoiriens, croyez, notre pays là, on va le reprendre. Ne croyez pas aux prophéties de Mohamed Sanogo, il veut vous distraire. Le peuple du RDL là, ne regardez pas ça. Laissez-les dans leurs problèmes. S'ils veulent libérer la Côte d'Ivoire, ils peuvent libérer la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont installé Ado d'après eux, non. Ils n'ont qu'à l'enlever. Nous, là, restons sereins. Continuons à faire ce qu'on a à faire. Étaler la laideur politique du RDR. Croire en nos rêves et nous organiser pour récupérer notre pays. Laissez les djoulas du RDR, là. Ils sont en train de nous distraire de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, soyons concentrés. Très concentrés, sans nous laisser distraire. Bonsoir à tout le monde. Portez-vous bien. Bonne semaine à tous. Et que Dieu bénisse Alassane Dramane Ouattara pour détruire les militants du RDR. Mais si c'est pour faire plaisir aux militants du RDR, que Dieu le maudisse, que Dieu le tue. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Si c'est pour faire du mal au RDR, que Dieu lui donne longue vie. Et puis beaucoup de mandats. Merci beaucoup. Et puis que Dieu bénisse chacun de nous. Merci à tous. Je suis de quel pays? Le pays de ton papa. Le pays de ta maman. Le pays où ton papa ne peut pas partir. C'est là que je suis. Quand il est, regarde un individu, toi à ton âge, on t'appelle il est. Toi, il est là, c'est les vieux noms, autant de oufoués là, on donnait il est aux gens. Ah, bien fouillé derrière, c'est un enfant de 22 ans qui est derrière. Toi, à ton âge, on t'appelle il est. Toi, au moment où, au 21e siècle, ici, en 2026, ici, là, à partir de 80 même, on donnait les jolis noms aux gens. Les Franco, les Ryan, les Brian, les Imran, les jolis noms, on donnait, toi, on t'appelle il est. 22 ans, il est. Sauvage. Avec ton vieux nom là. Faut quitter ici, champion. Faut pas t'avoir ma brouille ici. Quand il est. Normalement, quand tu viens sur TikTok, tu pourrais prendre. Genre, tu changes, tu laisses il est là, tu mets monsieur le ministre. Ou bien tu mets monsieur le maire. Faut pas faire sortir ton vieux nom là.
Quand il est. Toi, à ton âge, tu t'imagines, tu avais 2 mois. Et puis, ta maman a couché, ils sont venus voir le bébé qui est né. On demande, maman, ton bébé, il s'appelle comment on dit, il est. Mais il est comment? Voici des gens que les parents n'ont pas aimé. Et puis, c'est eux qui viennent nous emmerder sur la toile ici, tonton, il est. Faut quitter ici. Maudit enfant, j'espère que je l'ai bloqué. Attends. Bon, voilà, bloqué il est. Quand il est, c'est où? Regardez-moi ça. C'est où là? C'est le nom de derrière. Voici un gars, il dit maudit là. Faut bloquer. Bloquez-le. Voilà. Maudit enfant. Maudit bébé. Voilà. Je peux couper en toute tranquillité maintenant. Bonsoir à tout le monde et puis portez-vous bien. Allez, bonsoir à tous. Merci beaucoup.